bonjour. Comme promis, nous sommes là pour assister à ces défilés du 21 juillet 2016. Je dois dire que c'est la première fois que je peux assister à ces défilés et pourtant ça fait plus de bientôt 30 ans que je suis en Europe et en Belgique et depuis une dizaine d'années que je suis belge. C'est la première fois aussi que je peux avoir dans mes mains ces doubles drapeaux, les drapeaux belges, mais aussi les drapeaux européens. Important, pourquoi? Parce que nous sommes conscients que les temps sont devenus très difficiles avec les attentats islamistes, avec la peur également qui gagne tout le pays et tout le continent. C'est mon devoir, non seulement de Belge, mais aussi d'enfant de Dieu, d'être là pour manifester ma solidarité avec le pays belge, mais aussi avec l'Europe. Je suis là aussi pour clôturer cette semaine de prière que nous avons faite à l'église. Il y avait quelques personnes qui sont venues prier avec nous pour la Belgique. Nous sommes devant cet édifice qui représente le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Il est important pour quiconque porte à cœur ce pays, quiconque prie pour ce pays, de se rendre compte que c'est un de ces lieux où la justice est rendue. Et nous voulons tout simplement réclamer l'avènement de la justice de Dieu. Nous voulons réclamer vraiment que ceux qui prennent ces décisions judiciaires soient conduites par le Saint-Esprit pour le bien-être de toute la population. Il est écrit en effet de prier pour les autorités de la ville, car notre paix dépend de la paix de la ville. Voilà, nous sommes ici devant la grande synagogue de Bruxelles, qui est aussi la grande synagogue de l'Europe maintenant, un lieu de très grands symboles, non seulement pour l'histoire de la Belgique, l'histoire de l'Europe, mais aussi l'histoire du christianisme. D'abord pour l'histoire du christianisme, il faut savoir et répéter que nous sommes nous-mêmes des enfants de Juifs. Nous sommes des enfants d'Abraham. Mais les Juifs ont la primauté sur l'Église dans la mesure où ils sont les descendants directs d'Abraham. Et nous sommes tout simplement descendants d'Abraham par l'Alliance. Et donc nous faisons partie de ceux qui aiment Israël, de ceux qui prient pour Israël, ceux qui prient pour le peuple juif. Et donc nous sommes ici pour montrer aussi notre solidarité avec ce peuple. Sur le plan historique, c'est le temps aussi de rappeler toutes les souffrances qu'ils ont connues. Les autodafés, mais aussi la Shoah, mais qui n'ont pas eu raison d'eux. Parce que tout simplement, ce peuple est le peuple de Dieu. Et pour ceux qui suivent les actualités, ils savent aussi que 20% des prix Nobel sont de Juifs. Ça veut dire que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et nous prions pour Israël, nous bénissons le peuple de Dieu qui est encore là. C'est vrai que beaucoup ont quitté la Belgique pour des raisons de sécurité, mais nous espérons qu'il restera toujours un noyau pour symboliser cette permanence du peuple d'Israël. Nous sommes ici donc devant le monument du roi Léopold II, si pas le plus grand roi, en tout cas celui qui a joué un rôle monumental dans le développement de ce pays. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelle le roi bâtisseur. Et tout commence par son influence ou la pesanteur qu'il a exercée à la conférence de Berlin de 1885, qui était consacrée donc au partage de l'Afrique. Ce roi qui était ambitieux, au départ voulait aller donc dans les Indes et avoir des territoires là-bas, en Asie, mais cela était impossible.
Ainsi, il va pouvoir jouer un rôle monumental dans le partage de l'Afrique. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'influences. Il y avait donc l'influence anglaise qui était assez importante. Il y avait aussi l'influence française. Et ces deux pays-là voulaient avoir le plus gros morceau de l'Afrique. Et c'est là que va intervenir Léopold II pour jouer un rôle assez important en montrant que la Belgique pouvait jouer un rôle dans ces continents qui étaient à l'époque vierges. Grâce à l'aide du Vatican, le Congo sera attribué à Léopold II, d'abord à titre personnel. Et c'est malheureusement pendant cette période-là que le Congo va connaître le plus atroce crime contre l'humanité. Pourquoi? La Belgique est un petit pays, mais dont les ambitions étaient assez grandes. Mais il n'y avait pas assez de gens pour aller asseoir le pouvoir du roi Léopold II au Congo. Intelligent qu'il était, il va se servir de missionnaires catholiques, les missionnaires de Père Blanc, donc du père de la Vigerie, auxquels il va demander, les missionnaires de Scut aussi, auxquels il va demander de l'aide. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, 90% des missionnaires qui étaient au Congo, 90% de blancs tout simplement qui étaient au Congo, étaient soit américains, soit anglais, hein, soit suédois. Il n'y avait pas de Belges. Alors il va se servir de missionnaires, demander l'aide aux missionnaires Scut pour aller au Congo. Les discussions étaient difficiles, mais en fin de compte, les missionnaires Scut vont accepter d'aller au Congo avec un double idéal, pour le roi et pour Dieu. Et le problème était là. Cette double allégeance sera la source de tant de problèmes. Et tout cela se trouve dans les discours que le roi Léopold II va prononcer devant des missionnaires qu'il envoie au Congo. Ces discours, qui est un discours authentique, vous pouvez la voir sur Internet, sera malheureusement à l'origine des grandes persécutions. Je ne vais pas dire ici que toutes les colonies étaient mieux. Toutes les colonies avaient leur part de violence, que ce soit la colonie portugaise ou la colonie anglaise ou française. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que le roi Léopold II va demander l'appui des missionnaires chrétiens pour asseoir son pouvoir au Congo. Et le texte est violent, très violent, où il sera question d'utiliser la parole de Dieu également pour enfermer le peuple dans l'ignorance. Voilà, pendant ces temps de prière, nous avons demandé la grâce de Dieu, le pardon de Dieu concernant une éventuelle influence de ces discours sur ce qui se passe en Belgique. Dans d'autres pays, chaque fois que le peuple est allé évangéliser, les missionnaires, il y a eu un retour. Mais dans notre pays, il n'y a pas eu de retour. Alors, nous sommes venus aujourd'hui, le 21 juillet 2016, vraiment demander pardon, rappeler à Dieu qu'il est un Dieu de miséricorde. Si la faute de nos pères, y compris des missionnaires, a une influence sur le blocage spirituel, que Dieu puisse faire grâce. Merci.